Ça va Thierry? Alors attention, je remets les règles. Attention à ne pas dire de conneries sur les femmes. On a deux hyper féministes sur le plateau, Jérôme et Smaïn. Voilà. Hein, Chiappa et Sheila, ils s'en foutent, on peut faire des blagues de cul, mais il faut faire très attention en ce début d'année. Très important. Voilà. Notre première invitée a dit dans le Parisien dimanche être Charlie. Et selon elle, être Charlie, c'est défendre le droit de se moquer de tout et de tout le monde, y compris des représentations religieuses. Ben, je suis très heureux que vous ayez dit ça. Ça nous soulage tous. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est Madame Marlène Schiappa. Bravo. Donc vous confirmez qu'on peut se moquer de tout et tout le monde. Allons-y. Oui, non, non. Thierry, vous connaissez cette blague? Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? Non, non, celle-ci, elle passe pas. Ça tombe bien, j'ai mon téléphone avec moi. Je te dis au revoir. Bon, non. Non. Celle-ci, elle passe pas. C'est la blague qu'avait fait Tex et qui doit coûter sa place aux amours. Donc, vous voyez, Thierry, on ne peut pas rire de tout. Ou plutôt, tout ne fait pas rire tout le monde. Voilà. C'est pas grave. Dans ces cas-là, on zappe. On a une télécommande, on zappe. C'est le principe du rire, c'est toujours sur quelqu'un. Sur 10 personnes, il y aura forcément un qui rigolera pas sur les 10. Tu vois. Moi, par exemple, les blagues sur les petites bites, ça me fait pas rire. Voilà, tu vois. Parce que je me mets à la place de ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. Ouais, Mais non, mais en plus, il y a toujours des vieux pour dire c'était mieux avant. Jérôme en parle dans le spectacle. Voilà, tout n'était pas mieux avant. Non, les femmes n'avaient pas le droit de vote, les noirs n'avaient pas tous les droits, les juifs étaient déportés. Voilà, tout n'était pas mieux avant. Mais au moins, avant, il n'y avait pas Internet, où on pouvait dire ou lire beaucoup de conneries. Voilà, alors si on n'a pas le droit de faire des blagues sur les femmes, du coup, on n'a pas le droit de faire des blagues sur les hommes non plus. Du coup, après, on fait plus de blagues du tout. On est triste et on déprime, et on finit au gouvernement. Donc, faut faire... Non, mais... Un exemple. Regardez la blague sur les Comoriens d'Emmanuel Macron lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Sur le papier, elle était drôle. On montre plusieurs bateaux au président et il répond « Ah non, celui-ci, il pêche peu, il amène du Comorien. » C'est drôle. C'est une vanne. Mais ça n'a pas fait rire les Comoriens. Vous voyez, c'est toujours sur quelqu'un. Les Belges, les Blonds, les Portugais, les Comoriens. Moi, je préfère par exemple Tex qui fait des blagues sur les femmes battues que Ryan Nezar qui fait des blagues au premier degré. Enfin, c'est même pas des blagues d'ailleurs. Il traite tout le monde de poufias, de putes, etc. Parce qu'à un moment, voilà, on passe plus de temps à commenter ou à se demander ce qui est drôle qu'à rire au final. Et c'est con. Et vous savez ce qui m'emmerde le plus là-dedans? C'est que je suis obligé de prendre la défense de Tex. Ouais. J'ai jamais regardé Les Amours, je suis pas au chômage, je suis pas en arrêt maladie, je suis pas vieux, c'est impossible de voir Les Amours. Même Delphine Ernotte n'a jamais vu Les Amours. Ah non. C'est vrai. Et il s'est fait virer pour une mauvaise blague. Voilà, on fait tous des erreurs. Si parfois les humoristes sont pas marrants, ça peut arriver, mais les humoristes doivent pas s'excuser pour une blague ratée, au même titre que les politiques s'excusent pas pour des promesses non tenues. Voilà. Donc, en tout cas, sincèrement, Marlène Schiappa, je vous souhaite bon courage dans votre tâche. Je suis tout cœur avec vous. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça va être long. Déjà qu'il n'y a pas toujours d'égalité entre deux hommes ou entre deux femmes. Donc, je vous donne mes coordonnées. Voilà, si sincèrement je peux vous aider très modestement, avec grand plaisir. Et puis, au moins, si jamais il y a un contrôle fiscal, elle aura déjà mes coordonnées et ça sera beaucoup plus rapide. Voilà. Pour la deuxième invitée, Orelsan s'est fait connaître avec Sale Pute et elle avec Sale Chienne. Putain, dire qu'avant, on était choqués pour Carlos qui chantait Thierry Papon sur le Chihuahua. C'est Madame Sheila, s'il vous plaît. Sheila, rappeuse féministe et féminine, pour ne rien gâcher. Voilà, c'est vrai, c'est fini l'époque de Diams où les coupes courtes, survêtements, baggy. Ouais. D'ailleurs, dans votre dossier de presse, Sheila, il y a écrit j'ai envie de dire, je viens de rapper, je suis en talons, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien du tout. J'espère qu'il y a une paire de ballerines dans ton sac, sinon tu vas avoir mal aux pieds, c'est tout. Voilà, je sais pas. Et d'ailleurs, vous avez dit, peu importe le milieu, quand tu travailles entouré d'hommes, tu n'es jamais à l'abri de recevoir des avances. Et ça, je suis d'accord. Mon oncle, il a bossé 3 ans au Vatican. Qu'est-ce qu'il a eu comme emmerde? C'est fou. Non. Thierry, notre troisième invité, c'est après avoir entendu qu'on manquait de beurre en France qu'il a décidé de revenir sur le marché. C'est Monsieur Smaïn, s'il vous plaît. T'as compris? À titre personnel, je trouve que le mot beurre est moche. Voilà, je trouve ça moche. C'est comme Jérôme, il est d'origine italienne, on dit pas qu'il est mozzarella. Voilà, c'est Thierry, il est niçois, on dit pas qu'il est mafieux. Enfin, non, mais on lui... Ou alors on y va à fond. Smaïn qui est couscous, Jérôme qui est carbonara. Moi, je suis brie de mots. Voilà. Non, le problème, si on va là-dedans, ça me gêne, c'est pour Macron parce qu'il est né à Amiens. Macron, la ficelle Picard, tout de suite, ça fait un peu cul. C'est ça qui me gêne un petit peu. Ouais, alors. Smaïn, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est le Jamel Debbouze des années 80, sauf que Smaïn peut jouer au volley sans problème. Et Marlène, les handicapés, vous me dites. C'est pas de... Voilà. Et puis pour finir, notre dernier invité, chauve, teint bronzé et drôle. Non, c'est pas Harlem Désir, c'est Jérôme Commandeur, s'il vous plaît.
Alors Thierry, je vous le confie, c'est pas simple pour moi parce que j'ai travaillé avec Jérôme et va faire des blagues à celui qui m'a beaucoup appris. Voilà. Jérôme qui vient pour un nouveau spectacle qui s'appelle Tout en douceur. Voilà. Et ce que j'aime chez Jérôme, c'est sa bienveillance. Mais il faut se méfier parce que généralement, quand le médecin il dit que ça va se passer tout en douceur, généralement ça pique un peu derrière. Mais spectacle qui a commencé mercredi à la Gaîté Montparnasse, mais qui a été rodé 6 mois en province. Et d'ailleurs, c'est pas très beau le mot rodage. Voilà, on va dire, je sais pas, travail en public. Voilà. C'est pas parce que vous méritez moins la province, non, c'est juste qu'au début d'un spectacle, on est plus fragile, voilà, donc on préfère aller voir des gens sympas avant de se farcir les connards, c'est tout, c'est vrai. C'est vrai. 6 ans d'absence sur scène, enfin des absences comme ça, il y a eu un film en tant que réalisateur comédien, 12 films en comédien, une série, une cérémonie des Césars, 23 000 chroniques sur Europe 1. Il y a des absences qui sont plus creuses, demande à Smaïn, c'est vrai que par exemple, c'est... Non, mais c'est fou. Et le retour à Europe 1, c'est génial, c'est chouette de revenir à Europe 1, qui est toujours en difficulté, les pauvres, et en plus, ça fait un abattement fiscal quand c'est pour une association, donc ça, c'est... Non, mais je dis ça, je crache pas dans la soupe, j'ai bossé à Europe 1, aujourd'hui, je suis à France Inter, et c'est pas évident de faire une chronique entre 2 grèves, donc vraiment, c'est jamais ça. Thierry, je vous souhaite une bonne émission. Très bon départ. Très bien. J'ai vu comme lui, là, mon CDD.